Coucou, c'est Nadia, bienvenue dans mon podcast Désencombre ta vie. Tu me regardes peut-être sur YouTube puisque mon podcast est filmé ou alors tu m'écoutes dans tes oreilles, dans ta voiture, dans ton lit, sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Dans ce cas-là, n'hésite pas à noter mon podcast, à me mettre des commentaires. On se retrouve pour la série spéciale Les 4 accords Toltec et c'est aujourd'hui le 3e accord qu'on va voir ensemble. Ne fais pas de suppositions. J'adore, de toute façon je les adore tous et j'ai la même excitation pour chaque, donc j'ose pas dire à chaque fois c'est mon préféré. C'est pas vrai, c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est peut-être le 4e, en tout cas celui qui me parle le plus. Bref, on a déjà vu ensemble dans les épisodes précédents, accord numéro 1, que ta parole soit impeccable. Accord numéro 2, n'en fais pas une affaire personnelle. Et aujourd'hui, ne fais pas de suppositions. Donc n'hésite pas à aller voir mes épisodes précédents de podcast ou mes vidéos précédentes. Alors, est-ce que tu as mis en place déjà les exercices, les réflexions sur comment mettre en place dans ta vie les 4 accords Toltec? Tu n'es pas obligé, mais si tu me regardes ou si tu m'écoutes, c'est sûrement que tu as une affinité avec le développement personnel, avec les 4 accords Toltec et que tu te dis que ça peut apporter un plus dans ta vie. Moi, je te redonne mon témoignage. Moi, ça a changé ma vie. Ça m'a apporté de la liberté intérieure, la liberté avec moi-même, avec les autres, face au monde, face à mon rapport aux autres, à la parole des autres et à ma propre parole. Et c'est pour ça que j'ai envie de divulguer cette information et de parler. Et je parle sans cesse des 4 accords Toltec. Et dès que je rencontre quelqu'un qui les connaît, qui les applique, qui aime ça, je pourrais discuter des heures. Donc aujourd'hui, ne fais pas de suppositions. Comme dans les épisodes précédents, je vais dire le dessus des cartes des choses simples qu'on pourrait penser. Et ensuite, je vais dire le sous-texte, c'est-à-dire les réflexions que j'ai eues depuis les 10 dernières années, pendant lesquelles j'ai appliqué les 4 accords Toltec. Et c'est toujours un chemin, puisque moi, je suis sur un chemin de développement personnel depuis 20 ans. Pas plus de 20 ans, depuis 20 ans. J'ai commencé en 2004, mon premier stage de développement personnel. Et en 2001, ma première psychothérapie. Donc comme quoi, d'ailleurs c'était une psychanalyse. Comme quoi, il y a du chemin et je suis jamais arrivée. Mais je peux aujourd'hui, je sens une petite légitimité à parler de tout ça. Donc ne fais pas de suppositions. La chose logique qu'on se dit tous, c'est ne suppose pas les choses si tu les sais pas. Bon, logique. Par exemple, je t'oppose un refus sur quelque chose que tu me demandes. Par exemple, non, on va faire autrement. Je vais voir mon patron, je lui dis « Bonjour, cher patron, je voudrais une augmentation s'il te plaît parce que je le mérite. J'ai travaillé super dur toute l'année. » Et lui, il me dit « non, je suis désolée, je ne vais pas te donner d'augmentation. » Supposition. Il m'aime pas. Je suis nulle. Il n'a pas aimé mon travail. Il est sexiste. Il est raciste. Il est misogyne. Attends, je vais tout sortir. Il n'aime pas les cheveux gris. Il n'aime pas mon physique. J'ai une crotte collée ici. Je veux dire, il y a 1 milliard de choses différentes qu'on peut se dire. Ce qui est rigolo, c'est que sur les mêmes situations, personne ne fait les mêmes suppositions. Moi, je suis très ouverte aujourd'hui à analyser les suppositions des gens. Et je ne suis pas la dernière, parfois j'en fais encore. Mais par exemple, quelqu'un va me dire « Ouais, tu te rends compte, mon ex, il m'a dit ça ?» Moi, je pense à une supposition. Et l'autre, elle va m'en sortir une autre complètement différente. Et moi, j'adore. Je vais rentrer dans un détail encore plus précis et rigolo. Aujourd'hui, je coach une amie vraiment en toute amitié. Elle m'appelle sa love coach. Donc, en fait, je la coach pour rencontrer l'amour, etc. Moi, je suis vraiment pas forte. Moi, je suis pas forte en relation de couple. Mais je suis forte en supposition et en déconstruction des suppositions. Et donc, je l'aide là-dedans. Elle me dit, regarde, sur son annonce sur Mythique, il a marqué ça, quel connard, Et moi, j'y vais. Mais dis donc, tu supposes que ça. Tu supposes que ça. Elle me dit, oui, mais toi, est-ce que tu supposes? Je dis, moi, je suppose pas, je lis ce qui marque. Je pense qu'il pourrait y avoir ça comme supposition. Tu m'en as sorti qu'une. Demande-lui. Pose-lui la question et une parole impeccable. Va au bout s'il a marqué ces choses-là. Pose-lui la question, tu auras la réponse. Non, mais je vois bien que il est comme ci, il est comme ça. Vu qu'il a marqué ça, je lui dis peut-être pas. Peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il était fatigué le soir. Supposition, le soir où il a écrit l'annonce. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Et donc, j'engage, à travers d'autres suppositions, à dire pose la question, demande. Donc, ça, c'est ce qu'on comprend du ne fais pas de supposition. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que même quand on répond à ne fais pas de supposition, on en fait. La preuve, je l'ai un peu dit dans l'exemple. C'est-à-dire, il a marqué, je sais pas moi, j'aime pas les blondes. Ah, c'est un connard, il aime pas les blondes. Supposition, peut-être que son ex-femme était une blonde, qui lui en veut à mort ou qu'il l'aime encore, et que du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'il aime pas les blondes. C'est une pure supposition.
mais c'est juste pour dire que j'ai pas forcément la même supposition que toi, donc finalement, ne pas en faire, poser la question. Pourquoi t'aimes pas les blondes, mon chéri? Et là, il te répond, et il va te répondre un truc qui est à l'ouest de ce que tu avais pensé, tu étais totalement à l'est. Bon, je sais pas où est l'est, où est l'ouest par rapport à comment la caméra va se faire. Nord, sud, est, ouest. Donc, c'est pour dire ça, c'est pour dire que les suppositions que tu vas faire ne vont jamais être les mêmes que ceux qui sont en face, et surtout ne vont jamais coller à la réalité. Au-delà de ça, je voudrais dire que les suppositions, on les fait souvent pour les autres, à travers nos prismes, à travers nos préjugés. Et parfois, la déconstruction, elle est immense. Je vais donner un exemple hyper concret. Et je m'en sers vraiment pour me dire, tu vois Nadia, t'es pas encore arrivée là-dedans. Récemment, ma fille, elle est allée en sortie au château de Versailles. Et elle me dit, il y a une copine de l'école, donc on n'habite pas du tout à Versailles, on habite très loin de Versailles. Disons, on habite à 25 km de Versailles. Elle me dit, j'ai une copine de l'école, je ne vais pas la citer, elle habite à Versailles. Moi, je lui dis, c'est pas possible. Si elle est à l'école ici, en plus, elle est au centre de loisirs de ma ville. Donc, je lui dis, c'est pas possible. Si elle peut pas habiter à Versailles. Ou alors, j'ai dit, ça doit être son papa. Ses parents sont séparés, comme mes enfants. Son papa doit habiter à Versailles et sa maman doit habiter ici, dans notre ville. C'est pour ça qu'elle est au centre de loisirs de notre ville et puis qu'elle est à l'école à côté. Elle me dit, je sais pas. Elle revient le lendemain, elle me dit, si, elle m'a dit, elle habite à Versailles. Et la gamine, je la croise et puis je lui dis, dis donc, alors tu habites à Versailles? Elle me dit, oui, c'est mon papa qui habite à Versailles. Je lui dis, Et je dis aux enfants devant cette gamine, tu vois, c'est comme vous, ses parents sont séparés, c'est son papa qui habite à Versailles, c'est pour ça qu'elle, elle est ici. Et la gamine, elle me regarde, elle me répond, elle est en CM1, donc elle a 9 ans, elle me dit, mais pas du tout Nadia, mes parents, ils sont pas séparés. Tout le monde pense ça, c'est juste qu'ils habitent pas ensemble, mais ils sont pas séparés. Et là, je me prends la claque de la journée, je me dis, préjugé, si son père habite ailleurs, ses parents sont séparés. Complètement faux, j'ai fait une supposition de merde. En plus de ça, j'ai pas eu une parole impeccable parce que devant une gosse, j'ai dit ma supposition, j'ai dit mon préjugé nul, je vais dire nul à chier, mais j'arrête pas de dire des gros mots, complètement nul de ma part. Et au-delà de ça, je me suis pris une grosse claque parce que le modèle de couple qui n'habite pas ensemble est aujourd'hui mon modèle de couple. Et est aujourd'hui ce à quoi j'aspire et est aujourd'hui ce à quoi j'aspire. Donc je me suis dit, non seulement ses parents, ils sont un modèle de couple que je trouve sympa et qui me correspondrait aujourd'hui. En plus, j'ai fait une supposition qu'ils étaient séparés et en plus, je l'ai dit devant elle et devant les gosses. Et elle m'a remise dans le droit chemin. La gamine, elle a 9 ans. Elle m'a dit, non Nadia, tout le monde pense ça, mais mes parents, ils sont pas séparés, c'est juste qu'ils n'habitent pas ensemble. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait des suppositions. Et donc, je trouve ça très intéressant de mettre en perspective ses propres pensées, ses propres actes et ses propres paroles avec cet accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Donc là, j'ai fait des suppositions extérieures en fonction de mes filtres. Mon filtre et mon préjugé, c'est les gens qui n'habitent pas ensemble sont séparés. Déjà, je me suis complètement trompée. Il y a d'autres préjugés immenses. J'ai lu récemment un compte Instagram d'une nana qui est homosexuelle et qui est mariée avec une femme. Et donc, elle s'est fait livrer un colis, je sais plus quoi, une machine à laver de Darty. Le mec l'appelle, lui dit, le monsieur, pardon, je parle mal. Bonjour madame, je suis en bas de chez vous, c'est pour livrer la machine. Elle lui répond, je ne suis pas à la maison, sonnez, il y a ma femme. Et le monsieur lui dit, je ne comprends pas. Elle lui dit, sonnez, il y a ma femme à la maison, elle va vous accueillir. Et lui dit, mais je ne comprends pas, monsieur, excusez-moi. Et elle dit, je ne suis pas un monsieur, je suis une dame. Donc en gros, préjugé, ma femme, c'est pas possible qu'une femme ait une femme. Alors que oui, aujourd'hui, les homosexuels peuvent se marier, donc il y a des femmes qui ont une femme. Et ça, en fait, c'est des déconstructions qu'on doit faire avec nous-mêmes, parce que ce sont des accords que l'on a passés en fonction de cadres. Je ne suis pas contre, je ne suis pas là pour mettre la polémique. Est-ce qu'on doit penser que la norme est habituelle? Est-ce qu'on doit penser à tout? C'est pas grave de ne pas penser et de ne pas avoir pensé que deux parents, ils peuvent être encore ensemble, vivre séparément, ou de ne pas avoir pensé qu'une femme peut avoir épousé une femme. En vrai, c'est pas grave, mais ça montre juste qu'on a des préjugés et selon les normes de notre société, tout simplement. Et ça, ce sont des accords. Ce sont des fameux accords que l'on a passés avec notre société, avec notre cadre de vie, avec notre religion, avec notre communauté. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, aujourd'hui, le travail que je fais avec moi-même, au-delà d'essayer de ne pas faire de suppositions, de ne pas avoir de préjugés, c'est de me rendre compte quand j'enfreins cette ligne-là. Parce que ça arrive souvent finalement. Quand je me dis, mais j'ai fait une supposition. J'ai fait une supposition. Parce que je ne peux pas savoir ce que l'autre pense. Je peux pas... J'examine avec mon filtre. Par exemple, j'ai un ami qui a un rapport à l'argent qui est très différent du mien.
Et moi, mon filtre, c'est « Ah, il est radin, ah, il est radin, oh, il est radin ». Mais c'est mon filtre. Parce que sur d'autres choses, il va me dire « Ah ben là, j'ai payé… C'est quelqu'un qui aide beaucoup son ex, par exemple, la mère de ses enfants. Et il va me dire « Ah ben je paye tout pour mon ex, je paye ci, je paye ça ». Et je me dis « Waouh, quelle grandeur d'âme, quelle générosité, quelle bienveillance vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de son ex. » Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et en même temps, il y a des moments où je me dis « Il est radin ». Donc Nadia, fais pas de suppositions. C'est sa construction, c'est les accords qu'il a passés, et c'est son chemin, et c'est son rapport à l'argent. C'est pas mes filtres qui sont les bons. Ce ne sont pas mes filtres qui sont les bons. Et ça, j'encourage vraiment à se dire, comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui me disent « Ah, faudrait que tu changes ta housse de couette, elle est de très mauvais goût. » Es-tu la référence du bon goût? Est-ce que tu supposes les choses par rapport à ta vision? Mais qui es-tu pour avoir une vision arrêtée? C'est-à-dire qu'il y aurait un référentiel qui est moi, et tout ce qui n'est pas moi serait pas bien. Je supposerais des choses différentes de moi qui ne seraient pas bien. C'est ça que je trouve intéressant à analyser. Pourquoi je fais une supposition? Et la supposition, comment je la fais? Je la fais par rapport à mes filtres, à ma construction et à mes accords. Et c'est comme ça qu'on déconstruit ses propres accords. Pour déconstruire les accords que l'on a passés et s'affranchir de tout ça, être plus libre en pensée, en action, ben en fait, il faut se rendre compte des mécanismes qu'on a mis en place. Et c'est le plus dur, c'est vraiment le plus dur. Alors, ne pas faire de suppositions, ne pas avoir de préjugés, moi je le trouve très intéressant au-delà de ça. Je vais te donner un autre exemple. Quand j'étais jeune, moi j'aime beaucoup la lecture et la littérature. Je suis d'une famille où on lit énormément. Et j'allais au salon du livre avec ma maman. Et j'ai eu une dédicace d'un très grand auteur. Moi j'aimais bien rencontrer les grands auteurs. Et il y en a un qui m'a écrit à Nadia en lui souhaitant d'être plus forte que les préjugés. Et donc moi, cette phrase, elle m'a conduite pendant toute ma vie. Je me disais, il ne faut pas que j'ai des préjugés. Il faut que je sois plus forte que les préjugés, ça veut dire je ne dois pas faire de suppositions, je ne dois pas avoir de préjugés envers les autres et tout. Et seulement il y a à peu près 5 ans, je me suis dit, mais cette tournure de phrase, en lui souhaitant d'être plus forte que les préjugés, déjà ça rejoint, ne fais pas de suppositions, mais je n'avais pas vu le contre-coup qui est, sois plus forte que les préjugés qui viennent envers toi. Oh, la claque que je me suis prise. C'est-à-dire, ne fais pas de suppositions pour les autres, mais ne prends pas pour toi les suppositions qu'ils font pour toi. Alors ça, c'est le deuxième accord Toltec, hein, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions sur ce qu'on fait sur toi non plus, sur ce qu'on dit sur toi, affranchis-toi du regard des autres. Et sois plus forte que les préjugés des autres et des tiens. Et ça, je trouve que cette profondeur-là, elle est très intéressante parce qu'il ne faut pas rester en surface de dire je suis plus forte que les préjugés, je ne fais pas de suppositions, mais en fait, va au-delà de ça, c'est-à-dire enlève-toi aussi la carapace pour quand tu as des suppositions qui sont faites sur toi, exprime-toi avec une parole impeccable. J'en parlais encore hier avec une amie qui a une association pour lutter contre la discrimination des jeunes cadres pour toutes les communautés, toute la diversité qu'il y a en France. Et j'ai exprimé moi le fait que plusieurs fois j'ai été victime de racisme, clairement, ou j'ai été témoin de situations de racisme envers d'autres et je n'avais pas osé m'exprimer à l'époque. Je n'avais pas osé m'exprimer parce que je me disais il faut rester dans la norme, il ne faut rien dire, etc. Et aujourd'hui, je trouverais que c'est une parole impeccable de m'exprimer sur des choses que je trouve, avec bien sûr encore une fois mon filtre et encore une fois avec les accords que j'ai passés, je trouverais ça honnête envers moi-même de m'exprimer sur des cas où je ne me sens pas à l'aise, où je trouve que quelqu'un est en infériorité ou est en discrimination. Et ça, ça va un peu plus loin que ne fais pas de suppositions, c'est-à-dire que je vais juste prendre la parole de l'autre, je ne vais pas me dire, je ne vais pas faire de suppositions sur l'autre, mais moi je vais m'exprimer avec une parole impeccable. Est-ce que si tu dis ça, tu es raciste, tu es machin, tu es… En fait, aujourd'hui, je ne vais même pas me poser la question, ça m'est égal. Je vais juste me dire, est-ce que moi je suis respectée dans mon unicité, dans mon entièreté et dans mes valeurs. Voilà. Est-ce que moi je suis respectée et est-ce que la personne en face est respectée? Par exemple, il se pose souvent je me suis demandé, il y a des situations, est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas? Des parents avec leurs enfants, des gens dans un couple, est-ce que j'interviens? Est-ce que je fais la supposition que cette personne, ça ne lui convient pas, par exemple la manière dont son mari lui parle? C'est très difficile ça, c'est très très difficile. Et il ne faut pas que j'en fasse une affaire personnelle, c'est pas moi qui parle, c'est la personne dans son couple. Mais à partir de quel moment je me sens légitime d'intervenir? C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Est-ce que c'est avoir une parole impeccable envers moi-même que de ne pas intervenir? Où je me situe, où je suis dans l'ingérence ou pas?
Et je trouve ça hyper intéressant. Tu le vois, en fait, les 4 accords Toltec, c'est vraiment une réflexion complète sur nos mécanismes, nos pensées, nos valeurs, nos actions, nos actes. Et c'est ce que j'adore. Donc, dans Ne fais pas de suppositions, il y a « je suppose pas ce que tu as dans ta tête »,« je ne prends pas pour moi ce que tu as dans ta tête », etc. Mais il y a un autre versant qui m'est venu aussi après de nombreuses années, c'est moi-même, je suis changeante. Donc, comment je pourrais supposer des choses chez les gens alors que moi-même, je vais avoir des idées qui vont changer au cours d'une même journée, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours. Je vais supposer des choses et elles vont changer, elles vont être changeantes. Je vais te donner un exemple. Je vais avoir une idée sur un aliment, par exemple. Je vais me dire... je vais prendre un exemple concret. Moi, je mange des noix de cajou. Je fais un yaourt végétal avec les noix de cajou. Et un jour, je me suis demandé comment c'était cultivé les noix de cajou, d'où ça venait, d'où est-ce que c'était importé, est-ce que la culture était respectueuse de l'environnement, des humains et tout. J'ai cherché sur Internet. Et j'ai vu qu'en Inde, il y a une production de noix de cajou qui est horrible pour les femmes parce qu'il y a un acide dans les noix de cajou qui leur bousille les mains, elles travaillent à main nue, etc. Et je me suis dit, waouh, hier les noix de cajou pour moi c'était un aliment génial. Aujourd'hui, c'est un aliment pourri qui abîme les mains des femmes en Inde, etc. Je fais un aparté, il faut acheter des noix de cajou bio ou commerce équitable qui font que ce n'est pas cette production-là qui est vendue et qui est mangée. Voilà, donc je continue à en prendre quand même. Mais tout ça pour dire quoi? Que, en fait, j'avais fait une supposition qui était « Waouh, la noix de cajou, c'est un aliment génial et j'adore et j'en mange et j'en achète ». Ah, en 24 heures, une autre supposition de « Ah non, c'est pourri, ça pollue la planète, ça tue les mains des femmes et c'est horrible et je suis quelqu'un d'horrible parce que je mange des noix de cajou ». Et le lendemain, autre supposition, ah ben non, finalement, je suis pas si méchante que ça, parce que moi, j'achète les noix de cajou bio, donc les femmes indiennes ne sont pas exploitées, elles viennent d'un autre pays. Donc voilà, c'est juste pour dire que tout ça, ce sont des points de vue. Des points de vue supposés en fonction des choses que j'ai apprises et des informations que j'ai laissées entrer en moi. Donc, moi-même, étant changeante, je change d'avis en 24 heures, en 48 heures, du tout au tout sur des choses. Comment je peux supposer des choses dans ta tête qui vont changer, qui vont évoluer et surtout rester en place là-dessus? Par exemple, les gens qui me disent « Oh ben non, de toute façon, j'appelle pas mon père, il en a rien à foutre de moi. » Peut-être que ton père, il y a 10 ans, vous vous êtes embrouillés et oui, il en avait peut-être rien à foutre de toi. Et encore, je pense que c'est pas vrai, mais ok, why not si c'est un fait et qu'il te l'a dit. Mais les choses, elles évoluent. Pourquoi tu supposes que les choses n'évoluent pas? Pourquoi tu supposes qu'il n'a pas changé d'avis? Alors que toi-même, tu changes d'avis 40 fois dans une même journée sur un même sujet. Donc, ne pas faire de suppositions, c'est ne pas considérer que les choses sont constantes, ne pas considérer que les choses sont non plus changeantes, s'exprimer. Pose les questions et exprime-toi. Et une parole impeccable envers toi-même, envers les autres. Et une parole impeccable en demandant. Est-ce que tu te soucies de moi? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que moi j'ai envie de t'appeler? Parole impeccable, c'est aussi appeler quelqu'un même s'il n'a pas envie. Même si cette personne te fait la tête, mais que toi tu estimes que tu as envie de l'appeler. Moi je me suis affranchie des mon frère il veut pas que je l'appelle, mon frère il s'en fout. Non, je m'en fous, j'ai envie de l'appeler, je l'appelle, point. Et je trouve que ça pacifie les relations avec soi-même. Avec l'autre, je m'en moque, j'en fais pas une affaire personnelle en fait. Lui, sa relation à moi, ça la regarde et ça le regarde. Les personnes, leur relation à moi, ça les regarde. Moi, ce qui m'importe et sur lequel je ne fais pas de supposition et je ne fais pas une affaire personnelle, c'est ma relation à l'autre. Moi, ma relation à l'autre, si c'est je dois l'appeler tous les mois, même s'il ne m'appelle jamais, ça me va. J'ai une parole impeccable envers moi-même. Je ne fais pas de supposition sur ce qu'il pense, j'en ai rien à faire et j'en fais pas une affaire personnelle. Mais moi, je me nourris et moi, j'ai une parole impeccable envers moi-même. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que j'ai réussi à t'apporter une vision plus profonde de ce qu'est... Ne fais pas de suppositions, je l'espère. Si tu as d'autres prismes pour prendre cet accord Toltec, je serais curieuse de le lire en commentaire. N'hésite pas à me dire quelles sont les situations concrètes dans ta vie dans lesquelles tu pourrais appliquer. Ne fais pas de suppositions. J'aimerais beaucoup que tu mettes ça en commentaire sur YouTube, en commentaire de podcast et que vous réagissiez les unes aux autres. Alors, je dis les unes aux autres, hein. Vous êtes 92 à 98% à être des femmes, girl power. Donc, je prends le féminin qui l'emporte. Donc, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Ne faites pas de suppositions. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas difficile? S'affranchir du regard des autres, s'affranchir de toute supposition dans le regard de l'autre et chez nous aussi. Donc, je serais très, très, très curieuse de vous lire sur ce sujet-là. Je vous dis à bientôt. C'était la série des 4 accords Toltec. N'hésite pas à aller écouter et aller voir les précédents.
Accord numéro 1, aie toujours une parole impeccable envers toi, envers les autres. Accord numéro 2, quoi qu'il advienne, n'en fais pas de supposition. Accord numéro 3, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle, pardon. Numéro 3, ne fais pas de supposition. Et le 4, on y vient bientôt. Ce sera, fais toujours de ton mieux, ni plus, ni moins. À bientôt, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!